Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, je suis en compagnie d'Aurélien qui n'est rien d'autre que l'homme le plus fort de France qui soulève 400 kg au deadlift, 220 kg au pierre d'Atlas et 320 kg au développé couché. Et aujourd'hui on va analyser son cœur, à quoi ressemble-t-il et va-t-il passer le contrôle technique? On va voir ça. On dirait que je parle d'une voiture. C'est surtout ça le contrôle technique, ouais. Est-ce que ça va passer? C'est l'intro la plus bizarre mais c'est pas très grave. On va la garder, générique. Aurélien, je vais te demander, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, de te présenter brièvement. Alors Aurélien Lejeune, donc j'ai 39 ans et ça fait plus de 20 ans que je m'entraîne. J'ai commencé en 2002 et depuis 2019, donc je suis l'homme le plus fort de France. Donc j'ai eu 5 titres consécutifs. Rien que ça, c'est quand même un beau palmarès. Et cette vidéo, elle va être axée du coup sur tout ce qui va être cardio. Et d'ailleurs, ne quitte pas la vidéo puisque juste après, on va voir son électrocardiogramme et son échographie du cœur. Mais d'abord, on va discuter un petit peu technique. Toi, Aurélien, en termes de cardio, on va dire, qu'est-ce que tu en penses en termes de ta pratique déjà? Comment tu considères ton cardio? Moi, au-delà de 3 reps, c'est du cardio. Voilà, plus compliqué que ça. Ça annonce la couleur. Voilà, donc à l'époque où je jouais au rugby, où j'ai commencé la force athlétique, j'avais, je pense, un bon cardio. Le poids montant de plus en plus. Le cardio a disparu. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand je fais des compètes d'hommes forts, on a des épreuves dites cardio pour nous, donc c'est les sandbags, des trucs comme ça. Moi, je suis pas trop à mon aise là-dessus. Et tu as parlé de ton poids, est-ce que tu peux redire ton gabarit? Alors, je suis 1m83 et actuellement, je suis à 160 kg. Ouais. Et 160 kg de muscles secs. Presque secs. Ouais, presque. Mon avis, non. Bon, les abdos, ils sont loin, ils sont cachés. Clairement, c'est sûr que le cardio, avec le poids, ne serait-ce que le gabarit, que ce soit du muscle, que ce soit de la graisse, forcément, ça va être du poids à supporter. Ne serait-ce que vous mettez un sac à dos, vous le remplissez de cailloux, et vous avez ne serait-ce que 10 kg de plus, et vous essayez de monter des escaliers, de marcher, vous allez tout de suite le sentir, et vous allez vous dire, ok, c'est super lourd. On peut argumenter et dire que le sac à dos, il n'est pas très ergonomique, il est dans le dos, etc. Mais vous voyez quand même l'idée que ça reste beaucoup de poids. Donc là, c'est avec 160 kg, très grossièrement, tu fais à peu près même plus de 2 fois le poids d'un adulte moyen en France, qui doit être à peu près de 70-75 kg. Ah ouais, donc, ouais, c'est tout. Faut manger, les gars. Vous êtes trop fragile, là. Faut bouffer. Et en plus de ça, tout ce qui va être pratique du strongman, comme du power, comme tu l'as dit juste avant, ce sont des sports de force. Où finalement, le cardio, c'est pas qu'il importe peu, mais ça va pas être la composante principale de la performance. De la perf, ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit, il y a quand même des épreuves un peu cardio quand il faut faire un max de reps. C'est relatif à nous, au final. On est loin de ce que ferait un crossfitter, encore très loin de ce que ferait un marathonien. Voilà. Donc là, voilà, la grosse composante, c'est de la force. Ouais, et voilà. Du coup, c'est vrai que tout ce qui va être sport de force, ça va pas entraîner le cœur de la même façon, puisqu'il y a des adaptations cardiaques qui sont physiologiques à la performance sportive et qui vont dépendre du type de sport. Et typiquement, on va le faire juste après, mais on peut s'attendre au vu de sa pratique que son cœur soit un petit peu hypertrophié, parce que le cœur, c'est du muscle, c'est une paroi musculaire qui va permettre d'éjecter le sang pour créer un débit et envoyer de l'oxygène, des nutriments aux organes, le cerveau, les muscles ou autres. Et dans les sports de force, justement, il va y avoir une résistance qui va être augmentée, ne serait-ce que par la résistance musculaire, mais également par des montées de pression. Quand on voit certaines images, quand tu as soulevé 400 kg, tu as bloqué ta respiration au maximum, tu étais hyper pressurisé pour rester droit, parce que si ta pression elle diminue un petit peu, en gros ta colonne elle se brise. Donc voilà, c'est des mécanismes de sécurité. Mais forcément, la pression artérielle, les pressions intrathoraciques, intra-abdominales, tout ça, ça va monter. Et ça va faire pour le cœur un peu de résistance, voire même beaucoup de résistance. On le voit d'ailleurs, tu sais, t'as les veines qui commencent à gonfler. C'est des mécanismes normaux. Il y a aussi certaines images où on voit des powers qui ont le nez qui saigne, les yeux avec des petites hémorragies à l'intérieur. Et tout ça, du coup, ça va créer de la résistance pour le cœur, qui est un muscle, on le rappelle.
Et donc, comme tout muscle, il va s'hypertrophier. Voilà, quand tu soulèves des ronds. Alors, je vais pas te faire l'offense de te dire tu soulèves des haltères, non, tu soulèves des rondins, des cailloux, c'est du truc intéressant. Du vrai muscle fonctionnel. Et quand tu vas soulever tout ça, bah, du coup, le muscle va grossir et va répondre. Donc, forcément, ce sont des adaptations physiologiques. Et la deuxième chose, c'est que ton cœur, normalement, devrait être adapté à ton gabarit. Finalement, c'est logique, ne serait-ce que chez une personne qui est en surpoids, si on parle simplement de graisse. Alors, les adaptations sont un peu moins franches, mais pour toi qui déjà fait 1m82, ce qui est plus que la moyenne, et qui en plus a toute cette masse à alimenter, ton cœur va forcément être adapté en termes de volume. Donc, on peut s'attendre également à ce qu'il soit un petit peu dilaté, avec une hypertrophie, tout simplement parce que c'est des volumes qui vont être adaptés à la quantité de sang à éjecter. Et ce serait logique que, par exemple, moi je fais 83 kg ou 84, tu fais grossièrement à peu près 2 fois plus que moi pour un petit peu moins de taille, mais du coup ton cœur, alors il va pas être 2 fois plus gros parce qu'après les adaptations ont leurs limites, on n'est pas, tu vois, on change pas d'espèce, on n'est pas sur du gorille, mais où là les choses sont programmées à la naissance, mais il y a des adaptations qui sont normales et donc du coup ton cœur va forcément être proportionnellement, on peut s'attendre à 1,2, peut-être 1,3 en fois plus gros qu'un cœur normal, avec cette composante bien sûr d'hypertrophie, où là pour le coup c'est vraiment la pratique du sport et non plus le gabarit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mesures qu'on va faire ensuite seront indexées, c'est-à-dire on va les rapporter à ta surface corporelle. D'accord. Parce que forcément, si tu as le cœur si mamie, on va dire 85 ans, 60 kg, elle a le même cœur que toi, c'est pour le coup qu'il y a un très gros problème chez elle. Et l'autre parenthèse, juste pour parler du cardio et finir tout ça, c'est que quand vous faites des efforts d'endurance, pour le coup, il n'y a pas de résistance, c'est simplement un hyper débit qui va être prolongé, et là, le cœur va se dilater, c'est une adaptation physiologique, tout simplement pour économiser le cœur, c'est que plus il est dilaté, plus il peut éjecter du sang en se fatiguant un peu moins, en gros, et donc ça va permettre qu'il s'épuise moins. Donc finalement, on reste dans de l'adaptation physiologique à la pratique du sport. Et comment est-ce qu'on raisonne? Dernière parenthèse, et je sais, vous attendez l'échographie, on va y venir, mais dernière parenthèse, c'est que ces adaptations vont être dépendantes du nombre d'heures de sport, parce que des fois on entend des mecs qui disent « ouais, je fais de la muscu 3 heures par semaine ». Si tu as un cœur très hypertrophié avec 3 heures de muscu, voilà, c'est qu'il y a une discordance entre l'intensité de la pratique, le niveau auquel tu pratiques et ta pratique réelle et surtout tes adaptations. Donc tout ça, c'est à adapter au niveau de performance, à la durée, à l'ancienneté. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Et on en parlait juste avant, toi, en termes du coup de suivi cardio, parce qu'il y a quand même du coup toute cette hyperpression. Toi, est-ce que tu as déjà eu un suivi? Enfin, comment tu vois la chose? La dernière fois que j'ai fait un examen du cœur, c'était en 2018 pour mon opération de genou. Ouais. C'est l'anesthésiste qui avait demandé ça quand même pour que je résiste à l'anesthésie, au cas où ça peut être emmerdant. S'il résiste à 400 kilos. Donc du coup, j'avais fait un électro et une échographie du cœur. Et j'avais juste une petite hypertrophie du ventricule gauche. On m'avait dit. Pour le reste, visiblement, tout était normal. Après, je fais régulièrement des prises de sang, etc. pour voir si tout va bien. Parce que du coup, après, voilà, c'est pas parce qu'il y a des adaptations physiologiques, il y a quand même, malgré tout, c'est comme dans tous les sports, des petits surrisques, puisque quand tu fais un port de charge aussi intensif, ta pression artérielle forcément va monter plus, et même si les tissus vont s'adapter, bon, là on a parlé du cœur, mais on peut aussi parler des artères, parce que parfois c'est aussi une des questions que se posent les gens, de se dire est-ce que c'est ce surplus de pression, ça peut pas faire péter les petits vaisseaux, et on le voit dans les capillaires, au niveau des yeux, au niveau du nez, ça arrive. Mais quand ça survient au niveau du cerveau, qui a une hémorragie cérébrale, certaines personnes, alors c'est des maladies spécifiques, mais ont eu des dissections aortiques, donc la plus grosse artère du cœur, et là les conséquences sont un petit peu plus graves. Donc c'est vrai que c'est quand même bien dans un sport de force de faire un bilan pour vérifier. Après, l'accident, on peut jamais le prévoir par définition, mais vérifier qu'il n'y ait pas déjà quelque chose qui prédispose à ce que l'accident arrive. Si tu roules à 200 à l'heure sans ceinture, voilà, on va dire qu'en ayant bu un petit coup, tu mets pas les chances de ton côté pour arriver à bonne destination. C'est parti, on va voir tout de suite le cœur d'Aurélien. Ok, on est de retour et on va commencer par un petit électrocardiogramme. C'est tout simplement des patchs qui vont être reliés à une machine pour analyser l'activité électrique de son cœur. Ce qui permet de donner déjà des petits renseignements. Je te laisse t'installer. Il faut que tu enlèves le t-shirt. C'est bien qu'à un moment donné, elle me demandait de me foutre à poil. Ouais, c'est ça. Faut bien faire des vues. C'est ça. Donc, petit zoom. Je sais pas si on le verra.
je sais pas si je suis pas en train de rompre le secret médical en vous révélant l'activité électrique de son cœur, mais jusque-là, on peut voir un électrocardiogramme qui est parfaitement normal, ce qui est une très bonne chose. En gros, ce qu'on aurait pu voir chez lui en particulier, ça aurait été une hypertrophie du cœur. Comme je vous ai dit, c'est pas un bon examen pour le voir, mais il y a parfois déjà des signes électriques qui font présager que. Et le fait de faire un électrocardiogramme, c'est quand même un très bon moyen, à pas très cher, de dépistage pour des sportifs, parce qu'on peut déjà éliminer une bonne partie de pathologie. L'échographie, c'est pas forcément indispensable si vous n'êtes pas un sportif de haut niveau par exemple, ou dans le cadre de certains sports spécifiques, mais avoir un électro pour un sportif régulier et quand vous faites de la compétition, c'est quasiment indispensable. Ok les amis, on est toujours là, Aurélien n'a pas bougé d'un poil et on va s'attaquer à son échographie cardiaque, c'est-à-dire qu'on va avoir des renseignements différents, que ce soit l'épaisseur des parois pour voir est-ce que son cœur est hypertrophié, les volumes, est-ce que son cœur est dilaté, et de façon un peu plus générale, comment se contractent les différentes parois, est-ce qu'il y a des anomalies au niveau local qui pourraient signer par exemple une maladie artérielle au niveau des artères du cœur, un problème de valve, ça aussi c'est intéressant, et on peut même mesurer, sous réserve qu'on arrive à la trouver, on peut mesurer la taille de son aorte pour voir est-ce qu'elle est dilatée, est-ce qu'elle est dans des proportions qui sont adaptées à son gabarit. Ça aussi ce sera des données intéressantes. Donc comme on a dit, il faut indexer 1m82, 160 kg. Alors je crois que je vais, si j'y arrive, te tirer un tout petit peu, ne bouge pas, on va voir si... Ah ouais, c'est bon. Quelle force! Incroyable. Il y en a qui tirent des camions. Et qui tirent des roues. Je sais même pas comment vous arrivez à comprendre ce qu'il y a sur vos trucs à échographie là. On a vu, vous nous racontez des conneries, on voit rien du tout. Alors après, il faut se méfier parce que là, tout a l'air proportionnel, comme je t'ai dit, tu vois. Ouais. Mais attends que je fasse les mesures, si ça se trouve, on va avoir des surprises en... Donc là, ce qu'on peut voir, on va faire les petits commentaires. Alors je suis désolé, rien, mais toi, tu vas pas pouvoir voir. Tu découvriras la vidéo comme tous les viewers parce que du coup, en fait, le fait que tu sois, on va dire, fort... fait que, je suis désolé, le fait que tu sois fort fait que forcément la qualité d'image est un petit peu dégradée puisqu'il y a beaucoup de parois et de muscles, hein, bien sûr de muscles, avant d'arriver jusqu'au niveau du cœur. Donc en fait il faut que ta position soit vraiment parfaite pour avoir la meilleure qualité d'image possible et pas rater quelque chose. Donc là ce qu'on peut voir c'est, s'il arrive bien à la dégager, la valve aortique ici, voilà vous voyez peut-être. Donc c'est entre le ventricule gauche qui est ici et l'aorte qu'on va dégager un petit peu plus tard. Là c'est la valve mitrale. Entre l'oreillette gauche ici et le ventricule gauche. Un petit coup de couleur pour analyser est-ce qu'il y a une fuite ou pas. Et il n'y a pas de fuite du tout. Alors, on va voir ça. Est-ce que le cœur d'Aurélien est gros ou pas? C'est maintenant en fait qu'on peut le voir avec les mesures. Le verdict. Donc ton cœur est 58 mm, t'es même pas dilaté en fait par rapport, alors si on indexe, mais ça veut dire que t'es à la limite supérieure de la normale en termes de volume. Et en termes d'hypertrophie, pour le coup, t'es un petit peu hypertrophié. J'ai mesuré un septum à 13 mm, la normale supérieure c'est 11 mm. Ça veut dire que t'as 2 mm en plus, mais qui sont clairement adaptés à ton gabarit et adaptés à ta pratique sportive. En termes de poids, on est à... Alors le poids de ton cœur, calculé à 334 grammes. C'est-à-dire... pas ouf. Ouais, hein. C'est pas... Oh, c'est un peu décevant. C'est un petit steak quoi. C'est un petit... rien de... C'est un repas quoi. C'est un ça. repas sur 7. C'est ça. Ouais, moi aussi. J'aurais pensé que tu vois en termes de masse on soit un peu plus. Après c'est pas non plus, tu vois, c'est quand même dans la fourchette haute. Hein. On va dire que 333 grammes c'est quand même. Si t'as ça avec une personne de gabarit normal, t'es quand même déjà un peu hypertrophié. Après t'as de toute façon des gens qui vont s'hypertrophier un peu plus que d'autres. C'est plutôt une bonne chose finalement que ton cœur soit hypertrophié un petit peu, mais pas non plus de façon délirante, parce qu'après on aurait dû rentrer dans des investigations pour savoir ce que c'est adapté, est-ce que t'as pas une susceptibilité à être plus hypertrophié que la normale, parce que tant que l'hypertrophie est physiologique, c'est une hypertrophie qui n'a pas de risque pour la santé. Ouais. Mais si tu as une hypertrophie qui est inadaptée ou dans le cadre de certaines maladies, pour le coup, tu peux avoir des troubles du rythme, tu peux faire des morts subites, tu peux avoir de l'obstruction au niveau du cœur, c'est-à-dire que le cœur est tellement épaissi que du coup ça gêne
l'éjection normale du sang et du coup tu as des symptômes. Donc toute la difficulté parfois c'est quand tu as des gens qui sont sur des valeurs limites où tu te dis bon il fait du sport mais c'est quand même très hypertrophié par rapport à ce qu'il fait et auquel cas il faut investiguer on peut faire une IRM, on peut faire des tests génétiques. Mais du coup voilà, au final c'est plutôt adapté. Même si c'est vrai que j'aurais pensé que ton cœur serait un peu plus gros par rapport à ton volume. Mais bon, écoute, tant mieux dans un sens. Alors on va remettre un peu de gel, on va continuer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour la sauvegarde. Voilà, là ici c'est l'aorte qu'on voit très bien. Et si on s'arrête, du coup on va la mesurer. Hop, de paroi à paroi. Et on est à, écoute, pareil, hein, c'est décevant, 36 mm. Alors pour vous donner la limite normale supérieure, c'est à partir de 40 mm qu'on considère qu'une aorte est dilatée. Donc clairement c'est une très bonne chose que ton aorte ne soit pas dilatée, parce qu'au final, si elle se dilate, tu rentres théoriquement dans des contre-indications à la pratique des sports extrêmes. 36 mm, encore une fois, par rapport à ton gabarit, on est encore loin de la limite supérieure, et c'est clairement adapté. Tu aurais eu une aorte de 25 mm, tu te dis ok c'est l'aorte de mamie, mais c'est pas l'aorte qui va faire un champion de force. Donc 36 mm, on est plutôt pas mal. Donc ça c'est le ventricule gauche qu'on va commencer à couper, vous voyez ici, comme un petit saucisson, hein, depuis la base jusqu'à la pointe, pour analyser les différentes parois. Donc ça c'est le muscle, ça c'est l'intérieur du cœur, là où il y a le sang, et donc on peut voir les parois, comme tout à l'heure. Ça c'est la pointe, donc pas de souci de contraction, ça se contracte bien, c'est homogène. Ça ici c'est la valve mitrale. Ok, pas de souci particulier. Ben, on est plutôt pas mal. Alors maintenant on va changer de coupe. Là je vais essayer de passer au travers des pectoraux pour avoir une vue d'ensemble du cœur. Alors tourne-toi à nouveau un petit peu plus. Parfait. Le bras le long du corps. Tu sais quoi, je vais carrément, je le fais pas d'habitude mais là on va... ça ouais non, tu peux la mettre sur moi. On va être obligé. Hein. On devient intime. Ouais, là, il y a vraiment une promiscuité. C'est gênant en plus, sachant que t'as une boîte de gel. C'est ça. Ouais, la vidéo, soit elle fait des vues, soit... Ah, faire des vues, hein, sur la communauté Beers. Là, on peut voir le cœur. Alors, à nouveau, je suis désolé, tu vas te faire un torticolis pour ton prochain deadlift, tu vas rajouter le coup. Donc là, on peut voir le ventricule gauche, ici, qui se contracte bien. Ici, l'oreillette gauche, la valve mitrale entre les deux. Le ventricule droit, pareil, pas dilaté, hein, le ventricule gauche n'est pas dilaté non plus, la fonction est correcte, donc pas de souci particulier de ce côté-là. On peut à nouveau retrouver la valve aortique et l'aorte derrière, mais là on la dégage pas très bien ici. Ok, alors on va quand même faire des petites mesures. Donc maintenant on va essayer de tourner un petit peu, voilà la sonde, et là on va couper le cœur en fait dans différents axes. Donc tout à l'heure on voyait certaines parois, la paroi septale, la paroi latérale. Là, on est sur la paroi antérieure et la paroi inférieure. Donc le but, ça va être de voir toutes les parois en fait pour vérifier que tout le monde se contracte bien. À nouveau, valve mitrale, oreillette. Là, c'est la pointe du cœur. Pareil, une contraction qui est homogène, qui est correcte. Et on tourne encore un petit peu et pareil, on revient sur une coupe. Hop. Ok. Eh ben écoute, c'est pas mal. Alors, on est bon. C'est bon, je vais survivre. Alors, t'as pas fini, tu peux te mettre maintenant à plat. Sur le dos. Ouais, sur le dos. Et on va faire la dernière coupe. Alors, je vais appuyer un petit peu sur le bidou, mais moins fort, je pense, qu'une pierre d'Atlas. Et là, voilà. Là, c'est la dernière coupe. Là, tu peux voir, du coup. C'est la coupe sous-costale, qui est la plus facile à faire. Et on voit très bien, du coup, ventricule gauche, ventricule droit, valve tricuspide entre l'oreillette droite et le ventricule droit, valve mitrale comme tout à l'heure, et là c'est ton foie, et ta veine cave qui arrive ici, mais on la voit pas très bien, donc tu as peut-être un peu soif, c'est possible, après tu as fait 1h30 de route, je t'ai pas offert à boire.
Ça joue tout ça Ouais, ça joue parce que du D'accord. coup, si tu bois de l'eau, si tu te remplis, c'est le volume sanguin en fait. La veine cave, qui est une veine, hein, elle est plus ou moins dilatée. Donc là, par exemple, tu vois, on la voit très peu. Donc ça veut dire qu'en fait, elle est collabée par les pressions. Tu vois, quand tu respires, du coup, elle se comprime hein, comme une veine. Tu sais, c'est facile à comprimer. Et du coup, ça me fait dire que bah, tu vois, t'es peut-être un petit peu ce qu'on appellerait vide. C'est-à-dire que tu pourrais boire un petit peu. Là, t'es pas à ton niveau d'eau maximal. Ok. Voilà, et là, du coup, bah, ton cœur, du coup, il a une morphologie totalement normale, hein, ce qui est rassurant finalement. Hein. On voulait du spectacle, on voulait du choc, et il est déçu, il voulait m'annoncer que j'allais claquer dans 3 jours. je suis J'avais choqué. un cœur avec 3 ventricules, il me manquait une artère. Alors. Je suis choqué que tout soit normal. Franchement, en plus, la vidéo, du coup, elle fera pas de vue. Vraiment, là, je suis très déçu. Tant pis. Tant pis, ouais, franchement. Bon, et bah, du coup, vous avez tout vu. Qu'est-ce que vous avez pensé du corps d'Aurélien? Mettez un petit cœur en commentaire. Pour mon pauvre petit cœur, bah, qui va bien visiblement. Et si vous avez apprécié cette vidéo pleine de douceur et de promiscuité, qu'est-ce qu'on ferait pas quand ça... J'ai jamais été aussi proche d'un collègue youtubeur. Voilà, pour un début à tout. Un collègue du Nutrimus. Donc retrouvez Aurélien hein, pour ses prochaines compétitions sur ses réseaux sociaux. Aurélien Strongman. C'est pas compliqué. Voilà, sa chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus le pouce bleu. Alors là, on a beaucoup parlé de gel et tout, du coup, j'ai pas trop insisté dessus, mais un petit pouce bleu avant de partir quand même, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!